En plein cœur de l'été, à une période où ces lieux devraient grouiller de visiteurs venus du monde entier, certains coins des États-Unis ne résonnent plus que du sifflement du vent et du grincement de vieux rideaux métalliques. Des endroits mythiques comme la Floride, le Nevada ou encore la Californie, autrefois symbole du rêve touristique américain, se retrouvent à licencier massivement. Les restaurants ont mis la clé sous la porte, les événements sont annulés, et ceux qui vivaient du tourisme se demandent aujourd'hui comment ils vont payer leurs factures. Ce secteur, qui générait autrefois près de 1900 milliards de dollars par an, est désormais à l'agonie, dans un silence glaçant. Personne ne nous avait préparé à ça. Ce n'est que lorsque les salaires ont été amputés, que les repas du personnel ont disparu et que les hôtels sont restés vides qu'on a compris que le mal était là, depuis un bon moment déjà. Mais alors, qu'est-ce qui a pu pousser des dizaines de milliers de travailleurs hors du système en plein milieu de la haute saison? Comment des États, qui faisaient jadis rêver la planète entière, sont-ils devenus des zones rouges du chômage et du désespoir? Et surtout, si cette spirale continue, est-ce que votre propre État pourrait être le prochain sur la liste? Dans cette vidéo, on vous emmène à la découverte des 10 États américains les plus durement frappés par la vague de licenciements dans le tourisme. Ce ne sont pas que des chiffres, ce sont des vies, des destins bouleversés, des histoires englouties par la tempête économique. Si vous avez déjà voyagé dans ces lieux ou si votre emploi dépend du tourisme, vous devez regarder cette vidéo jusqu'au bout. Souvenez-vous de la dernière fois où vous avez emmené vos petits-enfants en Floride. Le rire des enfants dans les parcs d'attractions, les files interminables devant les manèges, les vendeurs ambulants, les odeurs de pop-corn. Imaginez maintenant ce même décor, sans rire, sans foule, avec les stands fermés et les portes rouillées. Été 2025. Plus de 15 000 employés de Walt Disney World craignent de perdre leur emploi ou de voir leurs heures drastiquement réduites, au beau milieu de la saison touristique. Et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. En l'espace d'un an, la Floride a vu le nombre de touristes internationaux chuter de 38%. Des hôtels entre Orlando et Miami enregistrent une baisse de réservations allant jusqu'à 27%. Pour les spécialistes, on est face à une crise post-pandémique, sans pandémie. Le problème, ce n'est pas seulement que les touristes ne viennent plus. C'est que la Floride est devenue trop dépendante des voyageurs étrangers, européens, sud-américains, asiatiques. Or, avec des politiques de visa de plus en plus restrictives et une économie mondiale instable, le flux de voyageurs et donc de revenus s'est arrêté net. Ajoutez à cela un coût de la vie qui explose, logement hors de prix, repas onéreux, stationnement exagéré. Tout pousse les touristes américains à choisir des destinations plus abordables. Un technicien de scène de Disney confiait récemment qu'après avoir perdu son emploi en 2020 à cause du Covid, il avait cru à un renouveau cette année. Mais non. Il a reçu un simple courriel des ressources humaines, réduction indéterminée des heures. Pas d'excuses. Il disait, avant, je créais de la magie. Maintenant, je ne peux même plus payer mon loyer. Et si la Floride perd une nouvelle saison estivale, ce sont des dizaines de milliers de travailleurs comme lui qui pourraient quitter définitivement l'industrie du tourisme. Certains se tournent déjà vers la livraison, le bâtiment ou la maintenance. D'autres ne reviendront tout simplement jamais. Et quand bien même les visiteurs reviendraient, qui sera encore là pour faire tourner la machine? La Floride, autrefois terre de rêve, de retrouvailles en famille, de visages émerveillés devant des personnages de dessins animés, ressemble aujourd'hui à un parc abandonné. Coloré, certes, mais muet. Vous êtes déjà allé à Disney World? Imaginez si vous pouviez y retourner maintenant. Que verraient vos petits-enfants? La Floride est-elle toujours ce rêve américain? Ou une note salée que plus personne ne veut régler? Et si vous pensez que ce triste sort ne concerne que la Floride, regardez plutôt du côté de Las Vegas, où des milliers d'employés des casinos quittent les coulisses en silence. Autrefois ville de tous les possibles, des jackpots instantanés et des nuits sans fin, Vegas semble avoir perdu sa magie. Entre mars et juin 2025, plus de 32 000 travailleurs du secteur touristique ont perdu leur emploi dans le Nevada. En 3 mois à peine. Cela représente presque un tiers de toute la main-d'œuvre touristique de l'État. Des salles de spectacle désertées. Des restaurants fermés. Et pire encore, 8 hôtels casinos ont été contraints de fermer temporairement, faute de clients. Le problème, ce ne sont pas les néons. C'est le portefeuille. Les seniors, autrefois clients fidèles et généreux, réduisent drastiquement leurs dépenses. En cause, les prix qui grimpent et un sentiment d'insécurité croissant lorsqu'il s'agit de voyager. Et depuis que les groupes de touristes chinois qui dépensaient des fortunes chaque nuit ont presque disparu de la carte des États-Unis, Las Vegas se retrouve seule sur sa propre scène. Une femme, responsable du room service dans un hôtel 4 étoiles du Strip depuis plus de 20 ans, a été poussée vers une retraite anticipée. Elle confiait, « Ce n'est pas que je veuille me reposer. C'est juste que je n'ai plus rien à faire. Je croyais finir ma carrière ici. Aujourd'hui, je prie juste pour pouvoir payer ma facture d'électricité. » La ville conserve son vernis de luxe.
Mais dès qu'on sort du strip, on découvre un décor qui ressemble à Détroit en 2008. Un éclat de façade, mais des fissures profondes en coulisses. Alors, si vous aviez prévu de partir en vacances cette année, réserveriez-vous encore un billet pour Las Vegas? Poursuivons avec un autre état emblématique du rêve estival américain, la Californie. Aujourd'hui, elle compte des plages vides, des parcs désertés et des restaurants sans clients. Un rêve doré qui commence sérieusement à pâlir. Et que dire d'Hawaï? Cette carte postale du voyage parfait, ce bout de paradis prisé autant par les Américains que par les Japonais, est devenu une île fantôme en plein été. Il fut un temps où l'aéroport d'Honolulu débordait de monde, les valises envahissaient les allées jusqu'au contrôle de sécurité. Mais à l'été 2025, c'est le silence qui a pris le relais. Les panneaux d'affichage des vols sont vides, un reflet glaçant d'une industrie en recul. Les derniers chiffres parlent d'eux-mêmes. 21% des travailleurs du secteur hôtelier ont été licenciés en un an, du jamais vu depuis le Covid. Chauffeurs de navette, employés d'hôtel, guides touristiques, tous ceux qui vivaient des groupes venus du Japon, de Corée ou du continent américain doivent aujourd'hui se battre pour joindre les deux bouts. Un guide japonais installé à Hawaï depuis 15 ans a perdu 80% de ses revenus en seulement 6 mois. Il déclarait « Je ne blâme pas les touristes, mais j'ai l'impression d'être doucement chassé de chez moi ». Alors que s'est-il passé? Les billets d'avion sont devenus hors de prix, surtout depuis que certaines compagnies ont réduit leurs vols. Et les politiques locales n'aident pas. Des restrictions sévères sur Airbnb, des amendes salées pour les comportements jugés irrespectueux, tout cela a fini par détourner les voyageurs. Un simple cliché dans un lieu sacré ou un camping sauvage peut coûter plusieurs centaines de dollars d'amende. Hawaï tente de préserver sa culture, son environnement. Mais à trop vouloir protéger, ne risque-t-elle pas d'asphyxier ceux qui y vivent? D'un côté, il y a l'impératif écologique et culturel. De l'autre, la réalité économique d'un secteur qui représente plus de 20% du PIB local. Sans changement majeur, Hawaï court le risque de devenir un paradis inaccessible, un décor magnifique, mais sans spectateurs, si ce n'est dans les souvenirs. Une question cruciale se pose alors. Est-il possible de préserver un tourisme durable sans sacrifier ceux qui en vivent? Et nous, qui avons longtemps rêvé de fouler ces plages, avons-nous encore notre place là-bas? Maintenant, cap sur un autre état emblématique. Là où les casinos brillaient de mille feux, où les complexes hôteliers vibraient au rythme des saisons, aujourd'hui, ce ne sont plus que des lumières vacillantes et des panneaux fermés temporairement. Et croyez-le ou non, nous sommes encore en Floride. Vous avez peut-être longtemps vu la Californie comme la version réelle du rêve américain. Plages ensoleillées à Santa Monica, coucher de soleil se jetant dans l'océan, ambiance détendue toute l'année. Mais il est peut-être temps de revoir cette image. Jetons un œil de plus près. Les hôtels qui affichaient complet en haute saison laissent aujourd'hui apparaître de simples veilleuses à travers leurs fenêtres. Et dans les rues de Santa Monica, les pas des touristes ont été remplacés par le grincement des caddies que poussent les sans-abri à la recherche d'un abri pour la nuit. Rien que dans le comté de Los Angeles, plus de 40 000 postes ont été perdus dans les services au deuxième trimestre 2025. Ce ne sont pas que des chiffres, ce sont des cuisines fermées, des réceptionnistes sans horaire, des rêves broyés sous le poids des loyers qui s'envolent. Prenez ce petit café en bord de plage, où touristes et locaux échangeaient leurs histoires de vie autour d'un espresso fumant, il est maintenant à vendre. Mais comment en est-on arrivé là? Les coûts d'exploitation qui explosent n'aident pas, c'est certain. Mais ce sont surtout les images de tentes dans les rues, les témoignages de visiteurs inquiets, et les vidéos virales sur la crise du sans-abrisme qui ont fini par ternir la réputation de la Californie. Quand les gens ne se sentent plus en sécurité, ils choisissent une autre destination. Et quand ils partent, c'est tout un écosystème qui vacille. Hollywood continue de faire rêver sur grand écran, mais derrière les projecteurs, ce sont des cuisines muettes, des salles vides, et des familles qui quittent la Californie à contre-cœur. Est-ce que l'État paie aujourd'hui le prix d'avoir trop misé sur son image au détriment du quotidien de ses habitants? Si vous avez de beaux souvenirs là-bas, croyez-vous que la magie opère encore? Mais ne détournez pas le regard, car ce qui suit est encore plus saisissant. Vous souvenez-vous de l'époque où l'on entendait partout « Un jour, j'irai à Manhattan » C'était l'incarnation même du rêve américain. Là où les néons de Broadway brillent plus fort que les étoiles, où chaque ruelle semble sortie d'un film, et où même un petit café pouvait devenir le théâtre de votre propre aventure. Mais aujourd'hui, cette magie se dissipe derrière la poussière, et le vrombissement des camions de livraison. Le tourisme, qui alimentait autrefois l'énergie de New York, semble s'essouffler. D'après un rapport de la ville, les ventes de billets pour Broadway ont chuté de 35% par rapport à 2019. Ce chiffre, ce n'est pas qu'un pourcentage, c'est le silence entre des rangées de sièges vides. À Manhattan, 17% des hôtels ont dû fermer. Pas par manque de personnel, mais parce qu'il y a tout simplement trop de chambres vides. Les revenus du secteur ont dégringolé de plus de 26%,
ce qui représente des milliards envolés et des milliers d'emplois qui s'effacent, sans bruit. Un saxophoniste de rue, qui jouait chaque soir à Union Square, travaille désormais comme livreur. Il confiait, les touristes sont moins nombreux. Ils hésitent. Ils vont ailleurs. Aujourd'hui, je joue de la trompette pour moi-même. Et cette histoire n'a rien d'isolé. Elle se répète sur chaque quai de métro, chaque petite scène, chaque bistrot de quartier qui dépendait des visiteurs du monde entier. Ce qui surprend, c'est que les gens continuent de venir à New York, mais plus pour y vivre. Juste pour passer. Et cette nuance a suffi à tout bouleverser, des boutiques de souvenirs jusqu'aux restaurants étoilés. Le plus tragique dans tout cela, personne n'a crié. Tout s'est effondré dans un silence pesant. Comme une note de piano triste qu'on n'aurait pas entendu résonner à la tombée de la nuit, quelque part à Central Park. Peut-être qu'après la pandémie, l'inflation et les soubresauts géopolitiques, New York n'est plus ce phare que le monde admirait. Peut-être que c'est désormais un signal d'alerte lancé à l'Amérique, celui de préserver les valeurs qui ont jadis façonné son rêve. Et si même Manhattan perd de son éclat, que restera-t-il des États qui suivent? Dans la suite, on vous emmène vers un État surnommé le paradis marin, mais qui s'efface peu à peu dans l'oubli. Le bruit des vagues a été remplacé par le tumulte du chômage. Vous devinez de quel État il s'agit? Quand on pense à la Caroline du Sud, c'est souvent Myrtle Beach qui vient en tête, un décor vivant et coloré, digne d'une carte postale estivale. Mais aujourd'hui, les bancs qui bordent le rivage prennent la poussière. La porte vitrée de l'hôtel est couverte de sel, et à l'intérieur, un panneau en embauche jauni par le temps pend au mur. Ici, le manque de personnel n'est plus juste un problème logistique. C'est le symptôme d'un secteur touristique en souffrance. Le taux de chômage dans l'hôtellerie et la restauration dépasse désormais les 10%, un record dans le sud-est des États-Unis. Un chiffre qu'on n'avait pas vu depuis les confinements. Mais cette fois, il n'y a pas de pandémie. Pas de couvre-feu. Juste des bus touristiques qui ne passent plus. Et pourquoi? L'une des causes principales est la baisse spectaculaire du nombre de visiteurs canadiens, qui chaque année offrait un souffle vital à la côte sud-est pendant la haute saison. En 2025, le Canada a réduit son budget de promotion touristique vers les États-Unis pour le réinvestir dans son propre tourisme local ou dans d'autres marchés jugés plus prometteurs. Résultat, à Myrtle Beach, certaines stations balnéaires affichent des baisses de réservations allant jusqu'à 38% par rapport à l'année précédente. Et le problème ne vient pas que des touristes. Les finances publiques de l'État sont elles aussi sous pression. Les grandes campagnes promotionnelles d'autrefois? De l'histoire ancienne. La Caroline du Sud, qui se présentait fièrement comme la porte d'entrée de l'été américain, se retrouve face à une porte qui grince, parce que plus personne ne l'ouvre. Ironie du sort, autrefois, les hôtels manquaient de chambres. Aujourd'hui, il manque de personnel. Un établissement a même fermé 2 étages entiers, faute d'employés pour assurer le ménage. La mer est toujours là, étincelante. Mais, pour qui brille-t-elle encore? Un directeur d'hôtel, les bras croisés, regardait les chaises longues vides au soleil. Il a soufflé, la mer est belle, mais les cœurs sont vides. Et qu'en est-il des États qui ne sont pas forcément connus pour leur tourisme? Sont-ils à l'abri? Ou au contraire, en train de sombrer encore plus vite? Dans la suite, cap sur un État où le chômage frappe, avant même que la saison touristique ne commence. Chicago, autrefois grande scène de l'Amérique, ressemble aujourd'hui à un théâtre vide, où les coulisses sont désertées et les projecteurs éteints. On se demande, est-ce juste une pause, ou bien le rideau est-il tombé pour de bon sur ce modèle de ville à l'américaine? Et si même une métropole aussi riche culturellement que Chicago peine à garder ses visiteurs, quel avenir attend les autres? Direction maintenant une région où même les grands espaces désertiques ne parviennent plus à soutenir une industrie touristique qui s'étiole lentement. Arizona, jadis refuge hivernal des retraités venus chercher chaleur et ciel bleu, est désormais marqué par un calme presque inquiétant. D'habitude, entre novembre et mars, les stations haut de gamme de Phoenix ou Tucson affichaient complet. Cette année pourtant, la fréquentation a chuté de 31% en 6 mois. Autour des piscines, l'herbe commence à pousser là où les transats, vides, sont empilés. Un couple de retraités à Sedona, qui louait leur rez-de-chaussée via Airbnb, raconte qu'il y a 1 an, ils étaient pleins pendant 5 mois. Cette saison, seulement 4 nuits ont trouvé preneur à mi-parcours. Ils ont commencé à couper la climatisation à midi pour faire des économies, et réduisent leurs courses au strict minimum. Ce désert qui symbolisait autrefois la liberté et la stabilité est devenu le reflet d'un avenir incertain. D'après le Conseil local du tourisme, si la tendance continue, Arizona pourrait perdre plus de 17 000 emplois directs liés à l'accueil, l'hôtellerie et la restauration. Des villes comme Lake Havasu, Scottsdale ou Mesa voient déjà des restaurants réduire leurs horaires, voire mettre la clé sous la porte. Le modèle du séjour longue durée, avec des coûts en hausse constante,
est-il devenu obsolète? Les retraités américains préfèrent-ils désormais rester chez eux, vivre plus simplement, moins idéaliste? Et pourtant, Arizona n'est pas un cas isolé. Cap à l'est maintenant, là où le plus gros choc pour le tourisme de la côte pourrait bien être en train de se produire. Colorado, avec ses montagnes enneigées et ses forêts de pins majestueuses, attirait autrefois les foules venues du monde entier. Aujourd'hui, la réalité a changé. La fréquentation touristique a chuté de plus de 28% en un an. Des stations comme Aspen, qui ne connaissaient pas de basse saison, ferment désormais leurs portes plus tôt, faute de clients. L'économie locale, dépendante à 15% du tourisme, est menacée de perdre plus de 21 000 postes dans les 3 prochaines années, si la tendance ne s'inverse pas. Guides, cuisiniers, loueurs de matériel, tous sont concernés. Même les petits cafés réduisent leurs horaires d'ouverture de moitié. La région, qui incarnait autrefois l'esprit libre et sauvage des grandes plaines, semble perdre sa vitalité. Et pire encore, ceux qui avaient quitté les villes pour vivre ici plus proche de la nature sont aujourd'hui les premiers à repartir. Les loyers grimpent, les opportunités d'emploi disparaissent, et même les montagnes ne suffisent plus à retenir leurs habitants. Sommes-nous face à un avertissement sur les limites d'un modèle économique trop dépendant des visiteurs extérieurs? Et ces villages de montagne, autrefois joyaux cachés de l'Amérique, peuvent-ils préserver leur âme quand les foules désertent? Notre dernière escale nous emmène au sud, en Louisiane, où la musique jazz ne résonne plus comme avant. Si vous avez déjà flâné sur Bourbon Street, vous vous souvenez sans doute des cuivres jouant depuis les balcons, des parfums de gumbo dans l'air, et de cette énergie contagieuse qui faisait danser les passants, sous la pluie comme sous le soleil. Aujourd'hui, l'ambiance a changé. La musique est toujours là, mais elle sonne plus triste, plus solitaire. La Louisiane enregistre une baisse de fréquentation touristique de 23% par rapport à l'an dernier. L'aéroport international Louis Armstrong de la Nouvelle-Orléans accueille moitié moins de vols internationaux qu'avant la pandémie. Ce ne sont pas juste des chiffres. Ce sont des guides sans touristes, des réceptionnistes au chômage, des artistes de rue qui peinent à joindre les deux bouts. Beaucoup de groupes de musique emblématiques diffusent désormais leurs concerts sur TikTok, espérant quelques pourboires en ligne. Les scènes animées du French Quartet se sont transformées en salons sombres, où les musiciens jouent face à un écran, sans savoir s'il y a vraiment quelqu'un à l'autre bout. Car la Nouvelle-Orléans n'est pas qu'une destination. C'est un souffle culturel, une identité. Et quand il n'y a plus personne pour l'écouter, cette âme peut-elle encore exister? Alors on se pose la vraie question. Le tourisme est seulement une activité économique, ou est-ce aussi ce qui donne vie, sens et mémoire à un lieu? Ce que l'on observe n'est pas une simple baisse passagère. C'est un changement profond, une onde de choc silencieuse qui traverse l'Amérique, de Las Vegas à la Nouvelle-Orléans. Moins de voyageurs, plus de vitrines vides, des employés perdus dans un quotidien incertain. Et si nous assistions à la fin progressive de ce que l'on appelait autrefois le rêve américain du voyage? Et surtout, qui restera pour continuer d'y croire? As-tu déjà visité l'un des États mentionnés? Et qu'as-tu remarqué comme changement lors de tes récents voyages à travers les États-Unis? Dis-nous ce que tu penses en commentaire. Ton avis peut inspirer, alerter ou tout simplement ouvrir les yeux à d'autres. Si cette vidéo t'a fait réfléchir, ou si elle aborde des choses que les médias n'osent pas toujours dire, n'hésite pas à la partager avec tes proches. Et abonne-toi pour ne pas manquer notre prochain épisode, où nous continuerons à explorer les mutations silencieuses qui redessinent le visage de l'Amérique. Ce contenu se veut réfléchi et fondé sur des données publiques, dans une approche analytique et sociale. Il ne vise en aucun cas à provoquer ou à déformer l'image de quiconque. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'au bout. À très vite, pour d'autres découvertes, où la vérité se cache souvent derrière ce qui nous semble familier.